nationale de voter pour une motion unanime de l'Assemblée nationale du Québec qui va être envoyée au gouvernement canadien et à monsieur, en fait, à l'Assemblée, au Parlement canadien pour réitérer l'urgence d'agir pour sauver Nathalie Morin, l'urgence d'agir pour sauver les enfants de Nathalie Morin, l'urgence d'agir parce que Nathalie Morin maintenant fait face à une accusation. Il y a une menace d'accusation de porter contre elle pour tentative d'enlèvement de ses enfants. Et en Arabie saoudite, dans un gouvernement qui ne respecte pas le droit des femmes, où il y a une charia qui s'applique. La charia, là-bas, veut que les femmes n'ont aucun droit. C'est une espèce d'apartheid contre les femmes, fait en sorte qu'ultimement, ce qui pourrait arriver, c'est que Nathalie soit expulsée ou emprisonnée et que le père prenne le contrôle total de ses enfants. Je veux passer la parole maintenant à Mme Joanne Durocher, accompagnée de son fils Dominique, pour expliquer qu'est-ce qu'on peut faire à cette étape-ci. Oui, bonjour, je suis la mère de Nathalie Morin. Je voudrais tout d'abord remercier le premier ministre, M. Charest, son équipe, remercier tous les partis, M. Kadir, pour la motion d'aujourd'hui. Je me sens vraiment touchée et appuyée par tout le Québec au complet avec ce qui s'est dit aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Je me sens, c'est ça. Aujourd'hui, je suis ici pour vous présenter, c'est sûr, la situation de Nathalie qui évolue pas nécessairement positivement. Je suis ici aussi pour la motion, mais pour demander au gouvernement fédéral d'agir le plus rapidement possible, de prendre la solution appropriée au problème. On me dit toujours que le problème de Nathalie est complexe et difficile. Moi, je pense qu'à chaque problème, il y a une solution, qu'on trouve la solution qui correspond au problème complexe, familial, difficile et tout ce qu'ils diront avec ça. Nathalie, en début de semaine, était seule dans son appartement depuis 2 jours. Son conjoint était supposé être parti à un mariage à Bichat, c'est-à-dire environ 13 heures d'auto d'où elle habite à Dammam. Et durant ce temps-là, moi, je suis entrée en contact avec une féministe journaliste, Wadjia Al-Weda, en Arabie saoudite, en lui demandant d'aller porter de l'argent à ma fille pour qu'elle puisse se nourrir, elle, ses enfants, et avoir de l'eau potable. Il y a 2 ans, quand j'ai visité Nathalie en 2009, je lui avais fait faire un double de sa clé. Je lui avais demandé de le garder précieusement parce que je savais que le jour où elle s'en servirait pour sortir, qu'elle ne pourrait plus rentrer. Et lundi, elle a utilisé la clé pour descendre en bas, aller chercher de l'aide pour pouvoir se nourrir, elle et ses enfants. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que son conjoint l'attendait en bas dans une auto de police avec 2 policiers. Donc, moi, je considère qu'il lui avait tendu un piège avec l'aide du gouvernement saoudien et avec l'aide des services de police de Dammam. Il l'a fait monter en haut. Ensuite, les policiers sont allés la chercher pour l'interroger pendant un bon 2 heures. Et maintenant, on l'a avisé qu'elle était accusée de tentative d'enlèvement d'enfants. Dimanche, au tribunal, elle devrait avoir la date du début de son procès. Nathalie est complètement en état de panique. Malheureusement, les moments que moi je vis aujourd'hui où je sens l'appui de tout le Québec, elle ne peut pas les vivre. C'est beaucoup plus difficile pour elle que pour moi, c'est certain. Mais on a besoin, j'ai besoin, Nathalie a besoin, les enfants ont besoin de l'appui de tous pour la sortir de là. C'est tout. J'aimerais savoir, Mme Durocher, avez-vous l'impression que le gouvernement fédéral en fait assez? Vous semblez être un peu perplexe face à la réaction du gouvernement fédéral. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus, selon vous, qu'ils ne font pas présentement pour aider votre fille? Moi, ils vont avoir fait assez quand ils vont avoir ramené Nathalie et les 3 enfants. Je peux paraître très exigeante et difficile, là, mais même s'ils travaillent beaucoup en attendant, c'est le résultat que je veux, ma fille et les 3 enfants en sécurité. Et concrètement, qu'est-ce que le gouvernement fédéral peut faire ou qu'est-ce que vous leur demandez aujourd'hui de faire de plus? Concrètement, je veux dire, ça dépend de ce qui peut être négocié, mais il aurait pu rapatrier tout simplement Nathalie et les 3 enfants. Il aurait pu, il y a 2 ans, donner 300 000 à son conjoint qui l'a demandé pour la libérer. Ils ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, présentement, lui, il est prêt à venir s'il y a une résidence permanente, puis toutes les années, qu'il donne sa résidence permanente. Peut-être qu'il y a d'autres choses que je n'ai pas pensées. Moi, ce que je demande vraiment, c'est le retour de ma fille avec les 3 enfants. C'est ça, comme j'ai dit tantôt, je veux dire, je pense que le gouvernement fédéral prendra la solution qu'ils voudront. Je ne demande pas une solution, je demande un résultat. Et le gouvernement fédéral dit depuis plusieurs mois, même plusieurs années, que c'est une histoire là, de... je cherche mon mot en français. De famille complexe, familiale. De custody, voyons, de garde d'enfants. Oui, c'est ça, pardon, de garde d'enfants.
est-ce qu'elle aurait pu, si je comprends bien, elle aurait pu déjà être rapatriée, mais ses enfants seraient restés là-bas? Je ne sais pas pourquoi le gouvernement fédéral dit toujours ça. Je pense que c'est une phrase toute faite qu'ils répètent à répétition quand ils ne savent pas quoi dire. Pour la simple raison que même si Nathalie avait la garde de ses enfants là-bas, ça prend la signature du père pour les sortir du pays. Fait que ça donne absolument rien qu'elle ait la garde des enfants. Et en plus de ça, une mère n'a jamais la garde de ses enfants en Arabie Saoudite. C'est imposé par la charia, C'est ça, c'est impossible. À Alors, moins de circonstances pourquoi entreprendre autant de frais légaux? J'ai d'ailleurs parlé avec une madame qui travaille pour les droits humains là-bas, qui travaille pour le gouvernement saoudien, et je posais les questions très claires par écrit, par courriel, parce que je voulais des réponses claires et précises. Et ça a été très clair que même si Nathalie réussissait, après un long combat, à avoir la garde, elle ne sort pas plus du pays. Et Nathalie, une fois divorcée, ne peut pas vivre en Arabie saoudite parce qu'elle n'aura pas de répondant. Alors, ça lui donne à quoi? Si elle divorce, elle est expulsée, elle regarde, les enfants vont rester là-bas. Ça ne change absolument rien à son problème. C'est pour ça qu'elle n'a pas entrepris, parce que si ça avait été la solution, on serait avancé dans ça, là. Mais c'est pour ça que je considère qu'à chaque fois que le gouvernement fédéral me sort ça comme réponse, il se débarrasse de moi avec une réponse qui ne veut rien dire. Je vous invite à aller lire le site du gouvernement américain, le secrétariat des affaires extérieures américain, ou le site du Foreign Office. On explique très clairement que même quand un mari décède et qu'il stipule dans son testament qu'il veut léguer la garde des enfants à sa femme, la charia et le juge peut décider que non, ça va aller, les enfants vont aller aux frères du mari ou à la famille du conjoint. Donc, il ne faut pas invoquer ça. Puis, de toute façon, ce n'est pas une question de garde d'enfants. Il s'agit de droits fondamentaux qui sont brimés. Il s'agit d'une violation des droits fondamentaux, c'est-à-dire que Nathalie a été battue, Nathalie a été violée et privée de liberté. Ici, une femme battue, on ne dit pas que c'est un problème conjugal. On dit que c'est un problème criminel et on fait des poursuites. Alors, le gouvernement canadien ne peut pas dire que c'est une affaire de famille, c'est une affaire conjugale, on laisse ça à eux. Donc, la seule solution, c'est qu'elle soit rapatriée ici avec ses 3 enfants. C'est ce que je comprends. Là. Pour vous, c'est la seule solution qui est possible. Bien, lui a toujours voulu venir au Canada, son conjoint. Je veux dire, moi, j'ai toujours dit qu'elle était en otage. OK? Depuis 2005, il a dit, trouve le moyen de sortir d'ici, tu pourras sortir. C'est une autre solution. De la même façon que peut-être le gouvernement saoudien pourrait forcer le conjoint à les laisser sortir, ça pourrait être une autre solution. Je veux dire, moi, je demande que ma fille revienne avec les 3 enfants. Est-ce que le problème, c'est un manque de collaboration, on peut présumer aussi du gouvernement saoudien, des autorités en place? À tout problème, il y a une solution, comme dit Mme Durocher. Il suffit de mettre la pression nécessaire. Le gouvernement saoudien, c'est quand même un allié des pays occidentaux, y compris du Canada. Alors, je pense que le Canada devrait pouvoir jouir un peu de crédibilité, d'autorité pour négocier pour ses citoyens. Je suis certaine qu'avec une volonté politique, le gouvernement canadien a assez d'imagination pour trouver une solution. Optimiste à ce stade-ci de voir votre fille revenir, considérant les accusations auxquelles elle fait face là-bas? Pensez-vous que c'est possible que ça se règle tout ça? Oui, je pense que c'est possible que ça se règle parce que ce que Nathalie subit en ce moment, c'est très grave, mais en même temps, j'ai aussi l'appui du gouvernement du Québec ici aujourd'hui. J'ai l'appui des gens en général. Je pense que même au gouvernement fédéral, j'ai de plus en plus d'appui. J'ai le sénateur Jean-Claude Rivet qui m'aide. Je veux dire, la population canadienne ne peut pas accepter que ça arrive à une Canadienne et à 3 enfants canadiens. Et ça, je pense qu'avec... non, moi, je suis encore confiante. C'est pour ça que je me bats, là. Dernière question en terminant, je me peux me permettre. Avez-vous eu une rencontre récente avec des gens du gouvernement fédéral? Ou chez votre fille, êtes-vous en contact avec quelqu'un? Bien, je suis en contact avec quelqu'un des affaires étrangères par courriel. OK. Il n'y a pas eu de rencontre avec... que ce soit un ministre ou ministre d'État du gouvernement fédéral? Je n'ai jamais rencontré aucun ministre au fédéral. OK. Avez-vous sollicité des rencontres avec eux? Bien, cette semaine seulement, j'ai téléphoné, j'ai demandé des rencontres. Là. Ils ne m'ont pas rappelé encore. Merci beaucoup de votre attention. Au revoir.